Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une dictée. Il s'agit de la dictée du brevet 2023, un extrait de Rose à crédit qui est une œuvre d'Elsa Triolet, l'épouse du célèbre poète Louis Aragon. Je vous lis pour commencer la dictée intégralement. Vous ne notez rien pour le moment, vous écoutez bien pour vous imprégner du sens de l'extrait. Cécile avait raison lorsqu'elle disait à Madame Donzère qu'il fallait laisser Martine tranquille, qu'elle savait ce qu'elle voulait. C'était vrai. Il y avait chez Martine une détermination presque sinistre, tant on la sentait irrévocable, en toute chose. Si après de longues réflexions qui l'empêchaient de dormir, elle se décidait pour un tailleur classique bleu marine, des escarpins de la même couleur et un chapeau blanc, il lui fallait exactement tels qu'elle les avait imaginés. Le tailleur et les escarpins et le chapeau. Un bleu marine franc, ne tirant pas sur le gris et le violet. La dictée commence. Faites attention aux imparfaits, surtout aux terminaisons de l'imparfait. Cécile avait raison. Cécile avait raison lorsqu'elle disait Cécile avait raison lorsqu'elle disait à Madame, alors Madame vous l'écrivez en abrégé, M majuscule M-E. Je reprends, Cécile avait raison lorsqu'elle disait à Madame Donzère, Donzère s'écrit D majuscule O-N-Z-E-R-T. D majuscule O-N-Z-E-R-T. Je reprends. Cécile avait raison lorsqu'elle disait à Madame Donzère qu'il fallait laisser Martine. Qu'il fallait laisser Martine tranquille, virgule. Qu'elle savait ce qu'elle voulait. Point. Qu'elle savait ce qu'elle voulait. Point. C'était vrai, virgule. Il y avait chez Martine, je reprends, c'était vrai, virgule, il y avait chez Martine une détermination presque sinistre, virgule. C'était vrai, virgule, il y avait chez Martine une détermination presque sinistre, virgule. Tant on la sentait irrévocable, point. Je répète, tant on la sentait irrévocable, point. En toute chose, point. En toute chose, point. Si après de longues réflexions, si après de longues réflexions qui l'empêchaient de dormir, virgule, je répète, si après de longues réflexions qui l'empêchaient de dormir, virgule, elle se décidait pour un tailleur elle se décidait pour un tailleur classique, bleu marine. Je répète, elle se décidait pour un tailleur classique bleu marine, virgule, des escarpins des escarpins de la même couleur
et un chapeau blanc, virgule, des escarpins de la même couleur et un chapeau blanc, virgule, il les lui fallait exactement tels qu'elle les avait imaginés, virgule. Il les lui fallait exactement tels qu'elle les avait imaginés, virgule, le tailleur et les escarpins et le chapeau. 3 points de suspension. Je répète, il les lui fallait exactement tels qu'elle les avait imaginés, virgule, le tailleur et les escarpins et le chapeau. 3 points de suspension. Un bleu marine franc, virgule, un bleu marine franc, virgule, ne tirant pas sur le gris et le violet, point. Un bleu marine franc, virgule, ne tirant pas sur le gris et le violet, point. Je relis la dictée, je vous rappelle que pendant cette relecture, il n'y a pas la lecture de la ponctuation. Vous vérifiez que vous n'avez oublié aucun mot. Prêtez attention aux chaînes d'accords du pluriel et aux terminaisons de l'imparfait. Cécile avait raison lorsqu'elle disait à Madame Donzère qu'il fallait laisser Martine tranquille, qu'elle savait ce qu'elle voulait. C'était vrai. Il y avait chez Martine une détermination presque sinistre, tant on la sentait irrévocable en toute chose. Si après de longues réflexions qui l'empêchaient de dormir, elle se décidait pour un tailleur classique, bleu marine, des escarpins de la même couleur et un chapeau blanc, il les lui fallait exactement tels qu'elle les avait imaginés. Le tailleur et les escarpins et le chapeau. Un bleu marine franc, ne tirant pas sur le gris et le violet. Point final.